Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer le Bitcoin, ce que j'en pense actuellement et puis quelques petites analyses pour voir les potentiels targets à aller chercher. Par rapport aux précédentes vidéos, je vous avais déjà montré les targets à la hausse à aller chercher. Là, je vais vous parler d'un petit peu plus court terme, les targets à la baisse. Et puis, on reviendra aussi sur les targets à la hausse. On n'a pas encore été dans la totalité les chercher. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Déjà, quelque chose de crucial sur le BTC, c'est qu'on a une accumulation qui se fait voir graphiquement. Vous voyez, là c'est un graphique qui a été partagé par Econometrics sur Twitter. Et c'est super intéressant parce qu'on peut voir que les baleines, mais également les retail, achètent, accumulent du Bitcoin. Ils font, comme lui le dit, buy the dip. Donc, c'est intéressant parce que suite à ça, on sait qu'on peut avoir une hausse dans les jours à venir, une réaction haussière en daily, mais même en weekly. Je vais vous montrer pourquoi. Il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé de ça, mais là, je vais vous le remontrer pour ceux qui l'ont peut-être pas vu. C'est qu'ici, tout simplement, en daily, on a une figure qui s'appelle tout simplement une bougie de marteau. C'est la fameuse figure qui annonce un retournement de tendance. Donc, ce qui peut éventuellement casser la tendance baissière qu'on avait à court terme ici depuis le 16 février et donc pouvoir voir le Bitcoin remonter et atteindre les targets dont je vous avais parlé précédemment. On va y revenir dessus. Et puis, ce que je vous montre là, c'est également valable en weekly. On a ici aussi un marteau qui va probablement se clôturer du coup dans le vert, à voir d'ici demain soir. Mais en tout cas, vous voyez que la dernière fois qu'on avait fait ça, fin janvier, on avait eu une hausse de plus de 13%. Et si je vais à la mèche la plus haute qu'on a pu atteindre juste après, c'était même 20% de hausse. Donc là, on pourrait s'attendre probablement à la même chose. Et ce qui peut être très intéressant aussi, c'est qu'en weekly, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un W qui est en train de se former. Donc, c'est tout à fait probable qu'on puisse réaliser ce genre de scénario. Un point bas ici, plus haut que son précédent, ce qui annonce donc une puissance acheteuse beaucoup plus forte que celle des vendeurs et une remontée pour le Bitcoin sur le long terme. Maintenant, je n'exclus pas le scénario dont je vous avais tant parlé, c'est d'aller chercher les 29 000 $. Prendre toutes les liquidités ici des personnes qui ont pris des effets de levier très conséquents et qui vont se faire avoir si on va en dessous des 29 000 $. Pour le moment, il n'y a rien qui nous montre, en tout cas à très court terme, qu'on devrait y aller. Cependant, attention, on reste quand même dans une tendance baissière à moyen terme. Vous voyez depuis début novembre 2021, on est dans cette tendance baissière. Donc ça, c'est super important à retenir, vraiment. Mais dans un optique, on va dire, de holder le Bitcoin, on reste quand même dans une tendance bullish long terme. Donc pour ça, pour les gens qui souhaitent racheter du Bitcoin aujourd'hui, il n'y a rien de regrettable, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes commencent à réaccumuler du Bitcoin? C'est simple. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une peur sur les marchés, notamment due à la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine. On dit souvent « achète à la rumeur et vends à la news ». Là, c'était un petit peu l'inverse. Les gens vendaient la rumeur et au moment de la news, on est parti à la hausse. Donc, il aurait été peut-être intéressant, au vu de la situation, de faire l'inverse. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, sur le S&P 500, on peut voir qu'on a eu une belle réaction haussière sur celui-ci. Vous voyez, on a eu un énorme gap qui s'est réalisé, mais juste après, on a eu un plus 6,56%. À la réouverture du marché américain lundi, on verra ce qui se passe. Maintenant, on a tout le week-end pour voir le Bitcoin osciller de bas en haut. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur le S&P 500. Je vais juste vous montrer une seule chose. Si on doit repartir bullish sur l'ensemble des marchés, il faudrait qu'on clôture au-dessus des 4430 qui représente une résistance mais également un support clé majeur. Et si on clôture au-dessus, alors on pourra dire qu'effectivement le Bitcoin lui pourrait voir sa tendance haussière long terme s'enclencher, c'est-à-dire que on sera parti pour aller visiter des nouveaux sommets comme les 100 000 $ par exemple. Ce qui fait également qu'on pourrait voir le Bitcoin repartir à la hausse, c'est l'inflation, ce qui pousserait les investisseurs à injecter de l'argent dans les marchés financiers à haut risque. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle. Maintenant, gardez en tête qu'à court terme, on peut quand même repartir à la baisse. Ce qui peut être en tout cas super intéressant et de bullish sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est que là, vous voyez, on a une divergence haussière cachée. Vous voyez ici un point bas plus haut que son précédent, tandis que sur le RSI, c'est un point bas plus bas que son précédent. Donc, cette divergence cachée pourrait provoquer sur le Bitcoin
une ascension dans les jours à venir. En plus de la clôture de notre bougie là qui pourrait donc annoncer une potentielle hausse. Donc suite à ça, maintenant on va parler des targets potentiels à aller chercher à la baisse, point de vue négatif à très court terme. Et après, je vais vous remontrer les targets à aller chercher à la hausse. Donc à la baisse, à très court terme, les targets à aller chercher, je dirais même la seule target à aller chercher, si on ne doit pas trop se perdre, c'est celle-ci, celle de Lean Balance qu'on a juste ici, aux 36 000 $. Pourquoi? Tout simplement, ça va combler la zone de déséquilibre qu'on a. Alors, elle est en 4 heures, celle-ci. D'ailleurs, c'est même pas comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, juste ici, aux 36 000 $. Donc ça, c'est la target à aller chercher si on doit partir à la baisse sur le Bitcoin. Alors, c'est tout à fait probable et je dirais même que c'est sain. Si on doit partir à la baisse ici, aller chercher les 36 000 $, ça va être quelque chose de très pertinent. Ça va enclencher dans la tête des personnes qui ont commencé à racheter du Bitcoin une peur, en tout cas si on y va lentement. Et cette peur va permettre à ce que sur notre long short ratio ici, on ait un croisement ici sur le niveau des longues et des shorts. Donc c'est-à-dire qu'on aurait plus de vendeurs que d'acheteurs. Et à ce moment-là, le Bitcoin pourra repartir à la hausse. Je vous reprends rapidement, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que vous voyez la zone là de déséquilibre que je vous ai montré à aller chercher aux 36 000 $. Cette zone là est valable à être cherchée uniquement si la condition suivante, c'est-à-dire que le long short ratio se voit être éloigné. Si l'on ne voit pas cet écartement entre le long et le short et que l'on continue ce rétrécissement. Pareil au niveau du long short ratio sur l'Ethereum, on continue le rétrécissement que l'on a. Je ne vois pas le Bitcoin aller chercher les 36 000 $. Pour le moment, cette target, elle est prévue, mais comme on peut le voir dans le passé, vous voyez qu'ici, on a eu un rétrécissement au niveau du long et du short ratio. Et pourtant, la zone d'imbalance comprise entre les 35 500 $ et les 34 250 $, on n'a pas été la combler avant le 24 février. Vous voyez? Et c'est précis, pile sur les 34 250 $. Donc c'est pour vous dire que cette zone-là, dont je vous répéterai à la fin de la vidéo, qui doit être comblée, pourra se faire combler soit dans les jours à venir si on a un éloignement au niveau de ce long et de ce short. Je vais vous montrer une autre plateforme, par exemple Bybit, et on va voir sur BTC USD Perp. Vous pouvez voir que là, on a également ce rétrécissement qui se réalise. Donc, si sur la plupart des plateformes exchange, on a une tendance à ce que la majorité soit des vendeurs sur le Bitcoin, on ira nécessairement à la hausse. Donc, c'est pour ça que cette zone d'imbalance à aller combler jusqu'aux 36 000 $, peut-être qu'on le fera dans les semaines à venir. Allez, je vous laisse avec la reprise de la vidéo. Donc, prochaine target à aller chercher à court terme pour le Bitcoin, dans un premier temps, ce sera ici, la zone des 1,618 qui permettra en même temps de prendre les liquidités ici aux 40 500 $ comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc cette liquidité aux 49 400 $, elle a été prise. Donc ça, c'est OK. Ensuite, l'autre target à aller chercher, ce sera la zone des 2,618 qui permettra en même temps de combler la zone de déséquilibre qu'on a ici en daily. Vous voyez, juste là, comprise entre les 43 300 $ et les 41 100 $. Et l'autre target, du coup, vous l'avez compris, c'est aux 45 500 $, soit la zone des 3,618 qui permettra de prendre tout simplement les liquidités qu'on a aux 44 500 $. Donc voilà les targets à aller chercher à la hausse. N'oubliez pas la target à la baisse à très court terme, je parle, les 36 000 $. Autre chose super intéressante, et là on s'amuse, c'est que vous voyez par rapport à ce que j'ai dessiné là, on dirait que c'est une moyenne mobile le truc. Le prix suit avec exactitude le dessin que j'ai réalisé. Alors que j'avais fait ça, même pas de manière temporelle, mais bon, je vais quand même le laisser parce que c'est assez marrant. Vous voyez que le prix, il oscille carrément autour du dessin que j'ai réalisé. Donc moi, ce que je m'attends quand même, c'est qu'on redescende aux 36 000 $. Mais bon, c'est pas impossible qu'on suive ces targets-là. Tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, ce qui a favorisé aussi la prise d'achat à la hausse, c'est que tout simplement ici, on a une belle zone de support sur laquelle on a rebondi une fois, deux fois, trois fois et du coup avant-hier une quatrième fois. C'est la raison pour laquelle on a eu un rebond s'effectuer. Dès lors qu'on ne clôture pas en dessous de ce support, je pense qu'on sera bullish sur le Bitcoin. Il faudra voir quand même ce qui se passe d'une manière globale. Maintenant, il y a tout pour dire quand même que ici, on a un joli W qui est en train de se former et donc on pourrait aller visiter les prochaines targets à la hausse. Au niveau de l'expiration des options, le 4 mars, c'est là où on a le plus de positions qui ont été enclenchées, que ce soit en put ou en call. Donc pour le moment, le max spend price est aux 38 000 $.
Je vais pas trop vous rabâcher avec ça puisque du coup, on en est un petit peu loin. Enfin, il y a plus d'une semaine, le Bitcoin peut très bien osciller jusqu'aux 45 000 $ ou jusqu'aux 35 000 $ s'il le veut. Il n'y a pas d'affolement à ce niveau-là. Il y a juste au moment où on devra clôturer le 4 mars, alors là, ce sera intéressant de se référer au max pain price. Mais si je vous montre le 27 ou encore le 28 février, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de positions ouvertes. Donc ça ne va pas beaucoup influer sur le prix. Donc voilà, si je peux vous résumer rapidement par un dessin ce que le Bitcoin pourrait nous faire à court terme, ce serait dans un premier temps aller chercher les 36 000 $ ici, de sorte à aller combler la zone d'imbalance qu'on a juste ici. Ensuite, remonter pour aller prendre toutes les liquidités qu'on a ici, pour ensuite aller chercher là la zone des 41 500 $. Vous voyez, juste là, le support qu'on avait, donc probable stagnation qu'on pourrait aller chercher ici, qui correspond à la zone des 1,618 qu'on a juste là aux 41 000 $. Ensuite, la deuxième target, ce sera ici les 43 000 $, qui correspond à la zone des 2,618. Donc, c'est-à-dire que le prix pourrait donc réagir à la hausse vers les 43 000 $. Et puis ensuite, dernière target à court terme, bien sûr, ce sera tout simplement d'aller chercher les liquidités qu'on a là. Et dans le meilleur des cas, ce serait qu'en weekly, on clôture au-dessus pour redevenir bullish à long terme. Cette target des prises de liquidité, ça correspond aux 45 500 $, la zone extension Fibo au 3,618. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous plaire. Si tu souhaites devenir rentable avec les revenus passifs et les crypto-monnaies, je t'invite à cliquer dans le lien sous la description qui te permettra d'avoir accès à notre club d'investisseurs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, je reste à ta disposition. Tu peux m'appeler pendant 15 minutes gratuitement. Et puis, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.